Quand les Simpsons ont présenté Trump comme président en 2000, tout le monde a ri. 15 ans plus tard, il a gagné. Quand ils ont montré des affiches de campagne pour Trump 2024, les gens se sont inquiétés. Maintenant qu'il se représente, d'autres prédictions empêchent les gens de dormir. La colonisation de Mars d'ici 2029, la nourriture en réalité virtuelle qui devient réalité et la technologie holographique qui apparaît dans les hôpitaux. Tout cela correspondant exactement à la chronologie de la série. Aujourd'hui, nous plongeons dans le dessin animé qui ne cesse de prédire le monde entier. De futurs trous noirs sur Terre. Dans l'épisode des Simpsons intitulé Special Halloween 23, un événement incroyable se produit. Un minuscule trou noir apparaît après l'activation du super-collisionneur subatomique de Springfield. Au début, tout le monde s'ennuie car rien ne semble se passer. Mais lorsque deux particules entrent finalement en collision, elles créent un trou noir miniature. Lisa le découvre et avertit sa famille de ne pas y toucher. Mais bien sûr, ils n'en font qu'à leur tête. Ils l'utilisent pour jeter leurs ordures et Homer lance même une entreprise appelée Trou à ordures magique. Pour que d'autres puissent faire de même, le trou noir a continué de grossir jusqu'à engloutir leur maison et tout le champ de Springfield. Ce qui semblait être une plaisanterie absurde est désormais étrangement lié à la science. En 2024, la NASA a découvert le trou noir le plus éloigné jamais observé dans une galaxie située à plus de 13 milliards d'années-lumière. Les scientifiques ont alors commencé à se demander si un phénomène similaire pourrait se produire plus près de la Terre. Parallèlement, le CERN prévoit de redémarrer le Grand Collisionneur de Hadrons, LHC, en 2025. Il s'agit d'une machine géante qui projette des particules de matière noire sur les particules de la galaxie. Des particules fusionnant à des vitesses supersoniques pourraient, selon certains experts, créer de minuscules trous noirs. Bien que cela soit extrêmement improbable, l'idée continue de fasciner. Puis, en 2024, une découverte encore plus surprenante a eu lieu. Des scientifiques ont trouvé un trou noir à un 0 année-lumière de notre galaxie, et il est loin d'être petit. Sa masse est 100 fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir pourrait appartenir à un tout nouveau groupe de trous noirs de taille moyenne dont nous ignorions jusqu'à l'existence. De ce fait, les gouvernements et les agences spatiales investissent dans des technologies permettant de suivre et d'étudier les trous noirs, même si la probabilité qu'un trou noir s'approche de la Terre est pratiquement nulle. Cette idée fascine le public et les universités constatent une forte augmentation du nombre d'étudiants souhaitant étudier les trous noirs et l'espace. Ce que les Simpsons présentaient comme une histoire absurde de Springfield disparaissant dans un trou noir a désormais suscité une réelle curiosité et un véritable enthousiasme pour l'univers. Traducteur de langage pour bébé dans un autre épisode des Simpsons. Frère, tu peux me prêter 2 pièces de 10 cents? Band. Herb, le demi-frère de Sound Dream, a inventé un traducteur pour bébé. Il transformait les sons émis par les bébés comme goo goo gaga, emotes, permettant ainsi aux parents de comprendre leurs enfants. En 1992, l'idée était amusante, mais elle est devenue réalité. En 2024, des chercheurs barcelonais ont collaboré avec la société Sound Dream pour étudier les pleurs des bébés. Ils ont utilisé les sons, les expressions faciales et même les mouvements corporels pour comprendre ce que les bébés voulaient. Leur étude a donné des résultats étonnants, avec une précision de 92% dans le décodage des pleurs. Sound Dream a même collecté 0 données. Des heures d'enregistrement de sons de bébés ont permis de créer une immense base de données. Ces recherches ont ensuite été transformées en un babyphone capable de détecter la faim, la fatigue ou l'inconfort d'un bébé. Dès sa sortie en 2023, il a été en rupture de stock instantanément. D'autres entreprises se lancent également sur ce marché. Google a créé un babyphone intelligent qui non seulement traduit les pleurs, mais peut aussi prédire les besoins du bébé en fonction de ses habitudes. Une application, prévue pour 2025, diffusera même des berceuses apaisantes adaptées à l'humeur du bébé. Ces outils pourraient changer la vie des parents, notamment. Des médecins étudient actuellement comment l'analyse des pleurs pourrait aider à détecter précocement des problèmes de santé comme l'autisme. Les Simpsons nous ont souvent offert des aperçus du futur dans leurs épisodes, mêlant humour et idées qui semblaient extravagantes à l'époque. En 2005, dans l'épisode Homer Mobile, ils ont imaginé un monde où des voitures volantes sillonnaient le ciel. Homer, comme toujours, s'est démené pour semer le chaos à Springfield aux commandes d'une voiture volante. Ce moment drôle et exagéré a suscité des réflexions sur la possibilité de voler.
Les voitures volantes pourraient-elles devenir réalité en 2025? Ce qui semblait être une plaisanterie est en passe de devenir réalité. La Samson Sky Switchblade a effectué avec succès son premier vol en novembre 2023 dans l'État de Washington. Elle a volé pendant 6 minutes, à une altitude de 150 mètres. Ce véhicule n'est pas seulement destiné au ciel, il peut aussi rouler sur route. Il s'agit d'un tricycle capable de se transformer en avion en environ 3 minutes. Les ailes se déploient par le dessous et une queue se déploie à l'arrière. Cette transformation n'est cependant pas instantanée. C'est toujours incroyable que le Switchblade soit prévu pour une production en série d'ici fin 2025. Sur Terre, il peut dépasser les 200 km par heure et dans les airs, il peut voler à 257 km par heure avec une vitesse de pointe de 306 km par heure. Il a une autonomie de 724 km et peut accueillir 2 personnes. Cependant, il n'est pas bon marché. Le prix de départ est de 170 $ et les versions haut de gamme pourraient coûter jusqu'à 195 $. Cela le rend plus abordable que certaines voitures de luxe et certains avions privés, mais reste encore loin d'être accessible à la plupart des gens. De plus, pour l'utiliser, il faut posséder à la fois un permis de conduire et une licence de pilote privé, dont l'obtention peut coûter entre 7,0 et 133 $. Malgré ces difficultés, l'engouement pour les voitures volantes est palpable. Plus de 500 réservations ont été effectuées par des acheteurs de 57 pays. D'autres entreprises, comme Seat, développent également des véhicules volants dotés de nouvelles fonctionnalités attendues d'ici 2025. Le contrôle mental par la musique. Un autre épisode de New Kids on the Block, diffusé en 2001, a abordé le sujet sous un angle différent, en montrant comment la musique pouvait influencer les esprits. Dans cette histoire, Bart et ses amis forment un boys band appelé Party Posey pour découvrir que leurs chansons sont secrètement conçues pour recruter des jeunes dans la marine. Leur tube, Draw D-Bomb, contenait même un message caché à l'envers. « Rejoignez la marine !» C'était absurde et drôle, mais cela soulevait des préoccupations réelles quant à la manière dont les médias peuvent façonner les pensées et les actions aujourd'hui. À l'approche de 2025, l'idée d'utiliser la musique pour influencer ne semble plus si farfelue. La musique est déjà utilisée dans des campagnes sur les réseaux sociaux menées par des nano-influenceurs, des gens ordinaires avec une petite audience. Des organisations, y compris des groupes politiques, utilisent ces influenceurs pour diffuser des messages. La musique joue un rôle important car elle crée un lien émotionnel avec chacun. D'ici 2025, plus de 67% des budgets marketing devraient être consacrés à des campagnes de ce type, dont beaucoup sont axés sur la musique. Même l'armée américaine a recours à la culture populaire pour le recrutement depuis 2019. Elle utilise l'e-sport et les collaborations avec des streamers Twitch populaires pour toucher un public plus jeune. Ce n'est pas aussi flagrant que les messages cachés dans les chansons, mais cela se voit. Comment la musique et les médias peuvent influencer les comportements? L'IA dans la musique ajoute une nouvelle dimension. D'ici 2025, 40% des chansons sur les plateformes de streaming pourraient être influencées par l'IA. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour intégrer des messages ou des indices émotionnels subtils dans la musique. Parallèlement, en Chine, le système de crédit social est un exemple concret d'influence des médias sur les comportements. Il récompense certains choix, façonnant ainsi les goûts musicaux. Le neuromarketing, qui utilise l'imagerie cérébrale pour tester la réaction des individus aux publicités et à la musique, progresse également. D'ici 2025, environ 15% des grandes entreprises pourraient être... Bien que cette technologie ne permette pas un contrôle mental direct, elle soulève des inquiétudes quant à l'influence des médias sur nos pensées. L'intelligence artificielle et les robots prennent le contrôle. En 1994, un épisode des Simpsons, intitulé Itchy et Scratchy Land, mettait en scène des mascottes robotiques dysfonctionnantes qui agressaient les visiteurs d'un parc d'attractions. À l'époque, l'histoire paraissait anodine, mais en 2025, l'idée de robots incontrôlables semble étrangement proche de la réalité. Dans cet épisode, la famille Simpson visite le parc et profite des personnages animatroniques jusqu'à ce qu'une panne de courant les transforme en robots. Face à des agresseurs aux cheveux teints, la famille lutte pour sa survie tandis que le parc se transforme en champ de bataille. Aujourd'hui, la technologie progresse plus vite que jamais. L'IA et la robotique atteignent des niveaux qui brouillent la frontière entre innovation et danger.
En mars 2024, GPT-5 d'OpenAI a démontré sa capacité d'apprentissage et d'adaptation, suscitant des interrogations quant à une possible perte de contrôle de l'IA par l'humain. Peu après, des incidents similaires se sont produits. En juillet 2024, un robot de sécurité d'un centre commercial de San Francisco a blessé 7 personnes. Au lieu de patrouiller et de signaler toute activité suspecte, l'IA a attaqué des clients, les plaquant contre les murs. Plus tard dans l'année, en novembre, le célèbre robot-restaurant de Tokyo a vu ses robots de spectacle dysfonctionner, projetant des machines géantes vers le public. Bien que personne n'ait été gravement blessé, le chaos a rappelé à beaucoup un épisode des Simpsons. Ces incidents ont suscité des débats sur la sécurité de l'IA. Des experts comme le Dr. Stuart Russell de l'UC Berkeley ont averti fin 2024 que l'IA pourrait bientôt surpasser les humains en intelligence. Il a insisté sur la nécessité de mesures de sécurité strictes, affirmant que, sans elles, les décisions de l'IA pourraient devenir nuisibles ou incompréhensibles. Dans un épisode de 2000, Bart reçoit un message holographique de Lisa, la présidente du futur. À l'époque, cela semblait relever de la science-fiction. Mais en 2025, les hologrammes deviennent réalité. En 2023, des scientifiques à Tokyo ont créé la table creuse, une technologie qui projette des images 3D dans l'air, sans lunettes. Peu après, Apple a annoncé son IH Hollow, un minuscule appareil qui crée des hologrammes pour les appels vidéo. Son lancement est prévu pour 2025. L'effet est tellement réaliste qu'on a l'impression de parler à quelqu'un en face à face. Google travaille sur un projet encore plus ambitieux, appelé Project Presence. Un système d'hologrammes qui crée des images grandeur nature, comme si une personne était présente dans la pièce. Les hologrammes ne sont pas qu'un simple divertissement. En février 2025, des médecins de l'hôpital Johns Hopkins ont utilisé des hologrammes lors d'une opération du cerveau. Ils ont projeté des images 3D du cerveau du patient, permettant ainsi aux chirurgiens de tout voir avec une clarté exceptionnelle. Ce fut une avancée majeure pour la campagne présidentielle de Donald Trump. Les Simpsons ont une étrange façon de prédire l'avenir, et leur lien avec Donald Trump en est un excellent exemple, dans un épisode de l'an 20 000 intitulé « Bart vers le futur ». Lisa pourrait être en excellente position pour se présenter en 2028. Elle bénéficie d'une certaine notoriété, d'une expérience et du soutien indéfectible de son père. Ce famille, comme les Kennedy et les Bush, a bâti des dynasties politiques aux États-Unis. Il n'est donc pas difficile d'imaginer les Trump en construire une également. Si Ivanka se présente et gagne, elle deviendra la première femme présidente. Ce serait un moment historique. Les prédictions des Simpsons amènent à se demander si Ivanka suivra la politique de son père ou empruntera une voie différente. Comment sa présidence changerait-elle la perception des femmes en politique? Pour l'instant, tout cela n'est que spéculation. Colonisation de Mars. Dans l'épisode des Simpsons, Margie et ses chroniques, Lisa Simpson décide de rejoindre une entreprise qui souhaite envoyer des humains vivre sur Mars. La société Exploration Incorporated prévoit d'y construire une colonie d'ici 2026. L'idée de vivre sur Mars semble séduisante. C'est fascinant, mais l'épisode se moque aussi de la façon dont les entreprises pourraient commercialiser l'exploration spatiale. Par exemple, les combinaisons des astronautes sont couvertes de logos de sponsors et une partie du financement provient de la télé-réalité. Cela peut paraître drôle, mais de vraies entreprises comme SpaceX gagnent déjà de l'argent grâce aux diffusions en direct et à la vente de produits dérivés. Le calendrier de la mission sur Mars dans la série est proche de la réalité. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, affirme vouloir envoyer des humains sur Mars d'ici 2029. La NASA a également des projets pour Mars. Mais l'épisode, qui se déroule dans les années 2030, montre comment la décision de Lisa de partir pour Mars provoque des tensions au sein de sa famille. Sa mère, Marge, s'inquiète pour sa sécurité et s'oppose à son départ. Cette partie de l'histoire, très réaliste, illustre à quel point de telles missions peuvent être risquées et éprouvantes pour les familles. L'épisode fait même un bond dans le temps pour montrer Lisa et Marge vivant sur Mars en 2051, offrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la vie là-bas. Dans la réalité, en janvier 2025, nous nous rapprochons de notre objectif. Faire de Mars une planète rouge. La colonisation de Mars est en cours. SpaceX a testé avec succès sa fusée Starship, conçue pour les missions martiennes, et a même réalisé un vol d'essai important en novembre 2024.
La NASA travaille également à l'exploration de Mars, en commençant par la Lune. En août 2024, elle a fait atterrir des astronautes sur la Lune dans le cadre de son programme EMI, une étape importante vers Mars. D'autres pays, comme la Chine et l'Europe, prévoient des missions pour ramener des échantillons martiens sur Terre dans les prochaines années. Ce qui semblait être une idée farfelue dans les Simpsons est en réalité une réalité. La nourriture en réalité virtuelle devient réalité. Un autre épisode des Simpsons. Bart vers le futur imaginait une chose qui paraissait folle à l'époque, la nourriture en réalité virtuelle. Dans cet épisode, Homer et Marge portent des casques de réalité virtuelle et boivent du fudge virtuel à la paille. C'est présenté comme une blague, mais aujourd'hui, la nourriture en réalité virtuelle devient une réalité. En 2024, un bateau de croisière a proposé une expérience culinaire en réalité virtuelle où les passagers, équipés de casques, utilisaient leurs sens pour améliorer le goût des plats. Une entreprise japonaise est allée plus loin en créant des gants, des machines à sentir et à goûter. Les simulateurs rendent la nourriture virtuelle presque réelle. Les personnes allergiques, qui ne peuvent pas manger certains aliments dans la vraie vie, peuvent les goûter en toute sécurité grâce à la réalité virtuelle. Cette technologie est même utilisée pour sensibiliser le public à l'environnement. Par exemple, un projet permet de goûter des animaux menacés en réalité virtuelle afin d'apprendre à faire de meilleurs choix alimentaires sans nuire aux animaux. Nous n'en sommes pas encore au point où tous nos repas sont virtuels comme dans les Simpsons. Mais l'idée n'est pas aussi farfelue qu'elle n'y paraît. Dans le film Les Simpsons de 2007, Springfield est confronté à une catastrophe à la fois exagérée et étrangement proche de la réalité. Homer Simpson pollue le lac Springfield par inadvertance, provoquant une crise environnementale. Le gouvernement, dirigé par Russ Cargill de l'Agence de protection de l'environnement, EPA, réagit de manière extrême. La ville entière est piégée sous un immense dôme de verre pour contenir la pollution. Springfield est complètement coupé du monde et le chaos s'installe tandis que les habitants tentent de s'adapter à cette nouvelle réalité. L'idée d'emprisonner une ville entière sous un dôme de verre est particulièrement choquante. Un dôme peut paraître extravagant, mais il met en lumière des préoccupations bien réelles concernant la pollution, le changement climatique et les actions gouvernementales. En 2025, le monde sera confronté à une hausse des températures mondiales, à des catastrophes naturelles plus fréquentes et à la dégradation des écosystèmes. Les scientifiques préviennent que d'ici 2025, la température mondiale pourrait augmenter de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Cela pourrait entraîner de graves problèmes tels que des inondations, des phénomènes météorologiques extrêmes et des pénuries alimentaires. L'idée d'isoler les zones polluées n'est plus si farfelue. Des villes comme Londres disposent déjà de zones à très basse pression. Les zones d'émission où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte agissent comme des dômes invisibles séparant les espaces plus propres des espaces pollués. Le film montre également l'Agence de protection de l'environnement, EPA, prenant des mesures drastiques, ce qui rejoint les inquiétudes croissantes quant à la manière dont les gouvernements pourraient agir face à une crise environnementale. D'ici 2025, des réglementations environnementales plus strictes pourraient se généraliser, les gouvernements s'efforçant de gérer l'urgence climatique. Par exemple, les États-Unis visent une électricité 100% décarbonée d'ici 2035. De telles politiques pourraient conduire à des interventions gouvernementales plus fortes. Les difficultés liées aux ressources, comme les pénuries d'eau et de nourriture, présentées dans le film Under the Dome, reflètent les prédictions des experts. D'ici 2025, environ 1,8 milliard de personnes pourraient être confrontées à de graves pénuries d'eau et les gouvernements pourraient devoir contrôler la distribution des ressources pour éviter le chaos. Bien que personne ne s'attende à voir de véritables dômes au-dessus des villes, le film a quelque chose d'un avertissement. Il montre ce qui pourrait arriver si les problèmes environnementaux sont ignorés et souligne la nécessité potentielle de solutions extrêmes en cas de crise. Dans un autre registre, on retrouve les craintes d'une troisième guerre mondiale dans Les Simpsons. Dans un court-métrage de 1987 intitulé « La Seconde Guerre mondiale », Homer, dans l'épisode « Homer réveille sa famille en pleine nuit en prétendant qu'une guerre nucléaire a éclaté », explore les craintes nucléaires. L'épisode se veut humoristique, mais reflète également les peurs de la guerre froide de l'époque. Aujourd'hui, ces craintes sont à nouveau d'actualité face à la montée des tensions internationales.
À l'époque, la crainte concernait les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, les experts s'inquiètent des conflits entre les États-Unis et la Chine, notamment au sujet de Taïwan. D'ici 2020, l'armée chinoise devrait connaître une croissance significative. Des centaines d'ogives nucléaires prêtes à l'emploi. Les actions de la Russie en Ukraine ont accru les tensions avec les pays de l'OTAN. Ces situations pourraient mener à des erreurs ou à des escalades susceptibles de déclencher une guerre de plus grande ampleur. Ce soir, les célébrités suivantes ont été arrêtées, tandis que Heather Lear Fortensky est toujours en fuite. N'oubliez pas, si vous voyez quelqu'un, considérez-le comme dangereux. Vous savez, j'aime bien ce garçon anglais. On vous a sauvé la mise pendant la Première Guerre mondiale. Oui, on vous a sauvé la mise pendant la Première Guerre mondiale. C'est vrai, l'Apocalypse. L'horloge, symbole de la proximité de l'humanité avec la catastrophe, a été réglé à 100 secondes de minuit en 2021, un niveau jamais atteint auparavant. La technologie ajoute également de nouveaux risques. D'ici 2025, plusieurs pays pourraient posséder des armes hypersoniques, rendant la défense contre les attaques plus difficiles. Des outils avancés comme les armes autonomes et la cyberguerre pourraient rendre les conflits plus dangereux et imprévisibles. De plus, le changement climatique devrait plonger des millions de personnes dans la pauvreté, augmentant ainsi les risques de conflits liés aux ressources comme l'eau. Les craintes dont Homer plaisante dans le court-métrage, à savoir être prêt pour une guerre catastrophique soudaine, semblent plus réelles aujourd'hui. Les pays se préparent déjà. La Suède a réintroduit ses plans de défense civile et des nations comme la Corée du Sud et le Japon effectuent régulièrement des exercices. D'ici 2025, d'autres pays pourraient suivre, car la possibilité d'un conflit soudain s'accroît. Apocalypse Zombie. Les Simpsons ont fait des prédictions étranges au fil des ans, mais leurs histoires d'apocalypse zombie et de pandémie semblent étrangement proches de la réalité dans un épisode. Treehouse of Horror 20. En 2009, Springfield est frappé par une terrifiante épidémie de zombies. Tout commence avec un nouveau hamburger croustillant appelé Burger Squared, fabriqué à partir de viande de vache nourrie entre elles. Cet ingrédient macabre transforme les gens en zombies carnivores appelés les Munchers. Le chaos débute lorsque Kent Brockman mange le hamburger en direct à la télévision et se transforme soudainement en zombie. Il attaque les autres et bientôt, toute la ville est envahie par ces créatures terrifiantes. En seulement 28 jours, Springfield est complètement sous contrôle, ce qui rend cette histoire encore plus captivante. Ce qui est glaçant, c'est le lien avec de vrais problèmes. Nourrir des vaches entre elles peut paraître bizarre, mais c'est inspiré de faits réels qui ont provoqué la maladie de la vache folle dans les années 1980. L'épisode ne parle pas seulement de zombies, il évoque les dangers de l'industrie agroalimentaire et montre comment de petites erreurs peuvent avoir de graves conséquences aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies comme le génie biologique et le souvenir encore vif de la COVID-19, l'idée d'une catastrophe à propagation rapide ne semble plus si improbable. L'épisode montre même des gens se confinant chez eux. Tout comme beaucoup d'entre nous pendant la pandémie, Bart Simpson, immunisé contre le virus zombie, devient la clé pour trouver un remède. Dans un épisode de 1993, les Simpsons prédisent une pandémie qui se propage à travers le monde. Cette fois-ci, il s'agit de la grippe d'Osaka, originaire du Japon. Tout commence lorsqu'un ouvrier malade tousse dans des cartons d'extracteurs de jus, lesquels sont ensuite expédiés à Springfield. Rapidement, presque tous les habitants de la ville tombent malades. La façon dont cette maladie se propage rappelle beaucoup ce qui s'est passé avec la COVID-19, où un virus s'est propagé rapidement à travers le commerce et les voyages internationaux. L'épisode montre également comment les gens réagissent dans de telles situations. Achat de panique, hôpitaux débordés et même des accusations mutuelles quant à l'origine de l'épidémie. C'est étonnamment précis compte tenu du fait que l'épisode a été écrit il y a des décennies. Le stress de la pandémie pousse même Marge à voler accidentellement à l'étalage, montrant comment ces situations affectent non seulement la santé, mais aussi les émotions et les actions des gens. Dans un épisode des Simpsons de 2015, Lisa participe à une course avec une voiture solaire qu'elle a construite. Au début, elle mène la course, mais juste avant la ligne d'arrivée, un gros dirigeable passe au-dessus d'elle. Son ombre bloque l'énergie solaire et la voiture s'arrête. Lisa perd la course. Cette scène amusante fait étrangement penser à ce qui se passe en 2025 avec les énergies renouvelables. C'est l'histoire de la façon dont des choses à fort potentiel peuvent être bloquées par des forces puissantes. En 2025, l'énergie solaire est devenue incontournable.
Moins chère et plus performante que jamais, l'énergie solaire enthousiasme de nombreuses personnes qui souhaitent l'utiliser pour alimenter leur maison. Cependant, certaines grandes compagnies pétrolières et gazières s'opposent à son développement. En mars 2025, il a été révélé que ces compagnies finançaient secrètement des publicités et des campagnes visant à discréditer l'énergie solaire. Elles ont également fait pression pour des réglementations rendant son accès plus difficile.